que tu peux me donner le meilleur de tes amens? Est-ce que tu peux me donner le meilleur de tes amens? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite. Amen. Aide-moi à lui dire que Dieu est en ces lieux. Ici, le Saint-Esprit est en ces lieux. Amen. Amen. Le Saint-Esprit est en ces lieux. L'Esprit de Dieu est en ces lieux. Alléluia. Ta manière de dire à celui qui est à tes côtés me dérange. J'aimerais que tu lui dises, le Saint-Esprit est en ces lieux. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un dans la joie? Gloire à Dieu. Nous allons prier pour la parole que nous allons écouter. Nous allons prier pour que Dieu nous parle. Que Dieu nous parle. Que le Seigneur nous visite. Élevons nos voix et prions le Seigneur. Accepte ta grâce. Parle-nous, Seigneur. Parle-nous. Parle-nous. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci, Seigneur. Esprit de Dieu, tu es le berger. Parle-nous, Seigneur. De ton trône de grâce, nous nous approchons pour entendre ta voix. Le bon berger, c'est toi. Tu es le bon berger, nous célébrons ta voix. Tu es le bon berger, ô Dieu Tout-Puissant. Tu es le bon berger qui parle à ton peuple. Tu es le bon berger qui, notre Dieu, conduit le chemin. Tu es le bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages. Tu es le bon berger qui nous conduit dans les verts pâturages. Le bon berger qui parle. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix, elles me suivent, elles me connaissent, elles me suivent. Aide-moi à reconnaître la voix de Dieu. Tu es le bon berger, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, ô Dieu. Louange à toi. Puissance à toi. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur. Est-ce qu'on peut prier pour l'église? Nous allons prier. Il y a une chose, c'est que la Bible dit, David dit, affermis mes pas dans ta parole. Ne laisse aucune iniquité dominer sur nous. Nous allons prier afin que Dieu nous aide. Que Dieu affermisse nos pas dans sa parole. J'aimerais encourager quelqu'un à prier, à demander au Seigneur que Dieu puisse l'affermir dans sa parole. Est-ce qu'ensemble on peut élever nos voix, élevons nos voix? Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Là où nous sommes, nous allons prier. Élevons nos voix, prions, prions. Le bon berger, Seigneur. Parle, Seigneur. L'agneau de Dieu, l'agneau de Dieu.
l'agneau de Dieu, le bon berger, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais, tu ne taris jamais, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Oui, tu es l'eau de la vie, intarissable torrent, tu ne taris jamais. Oui, oh mon Dieu, Père de gloire, la crainte de ton nom, c'est ça mon désir. Oui, oh mon Dieu, Père de gloire, la crainte de ton nom, c'est ça mon désir. Inonde mon cœur, mon cœur, oh, inonde mon cœur, oui, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde ce lieu, inonde ce lieu, Esprit de Dieu, oui, inonde mon cœur, oui, inonde nos vies, parle-nous ce soir. Parle-nous ce soir, inonde mon cœur, oui, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde mon cœur, Esprit de Dieu, inonde nos vies, Malese Karima Nebo Shalia Baba, oui, inonde nos vies, Malebo Siparia Manere Bosh. Le carica de la voz, aria manera. Oh, 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 oh. Nous disons, inonde nos vies. Par ta parole, Jésus. Par ta parole, amour à Jésus. La souterraine est beau, là-bas, les beaux, là-bas, là-bas. Oui, Saint-Esprit. Le caribou, ça paraît manera beau. Tu guéris les malades, Esprit de Dieu, Esprit de Dieu. Tous ensemble, nous disons inonde nos vies. Aleko suparia mandere bosha, ikaraba suparia mandere bosha. Le ciel ouvert, inonde nos vies. Esprit de Dieu, il est écrit dans ta parole, les flots
tu peux commencer à prier. Que le Seigneur inonde ta vie. Je sens sa présence en Seigneur. Je sens son amour en Seigneur. Je sens l'amour de Dieu en Seigneur. La grâce de Dieu est en Seigneur. Que l'Éternel est en train d'arroser ta vie. Ta manière de prier me dérange. Alors ce soir nous allons écouter la parole de Dieu à travers un homme de Dieu que le Seigneur a choisi pour nous ce soir. Il a rencontré le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur à travers le ministère de Renard Bonquet. L'évangéliste Renard Bonquet, pendant qu'il annonçait la parole du Seigneur en 91. Et dans cette année-ci, il est devenu disciple. Il a été baptisé en 92. Il a évolué, il est né et il a évolué dans les églises des assemblées chrétiennes. Plus précisément à l'église de l'OCH. Il est diplômé de l'Institut biblique international et Térébinte depuis le 2 octobre 2016. Il est devenu père fondateur de la communauté Église La Restauration. Amen. Il est marié à une charmante épouse qui n'est pas avec nous. Elle s'appelle Stine Louema. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Est-ce qu'on peut mieux acclamer le Seigneur? Amen. Père de 2 garçons. Et le Seigneur l'utilise dans 4 domaines. Dans le domaine de salut des âmes, dans le domaine de restauration de vie, dans le domaine de la guérison et dans le domaine aussi de la manifestation de l'amour de Dieu. Famille Semelen, aidez-moi ensemble à recevoir sur ce plateau le pasteur Roland Louema. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pendant qu'il s'approche? Est-ce qu'on peut acclamer le roi des rois avec des cris de joie? Kasibeza banzimbi ye ibeto imba ya ukintwaji namun na miimbisi na manima abetye waina kele mpolo ya nzambi matondo fumu.
sauvé. Jésus, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé. Jésus, tu m'as sauvé, mon roi. Tu m'as sauvé. Jésus, Hosanna. Tu m'as guéri. Guéris un homme ce soir. Guéris une femme ce soir. Tu m'as guéri. Jésus, tu m'as guéri, mon roi. Tu m'as guéri. Jésus, Hosanna. Tu peux le faire par tes paroles, du soleil levant jusqu'à son couchant. Aucun autre nom n'a été élevé, si ce n'est le nom de Jésus. Et en ce lieu ce soir, nous voulons nous abaisser, notre Dieu, afin que toi tu te lèves. Nous voulons diminuer, que toi tu croisses. Nous voulons ouvrir nos bouches, que tu parles. Nous voulons ouvrir nos yeux, que tu vois. Nous voulons ouvrir nos oreilles afin d'entendre. Nous voulons être disposés de recevoir la guérison, la délivrance, la restauration à cause de l'alliance comme couverture spirituelle. Seigneur, merci parce que tu nous introduis dans ton repos. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre? Je veux que tu acclames le Seigneur. Bonsoir à tous. C'est trop froid, c'est timide. Bonsoir à tous. Ta manière de répondre à une salutation détermine ce que tu peux recevoir. Que quelqu'un dise Amen. Bonsoir à tous. Soyez les bienvenus au Centre Missionnaire Lumière de Nation. Ce soir, je bénis le Seigneur qui a permis qu'en ce jour, par sa grâce, nous nous retrouvons au Seigneur pour apporter notre pierre à l'édifice. Permettez que nous puissions reconnaître la grâce dans la vie du Père de la maison, que j'aimerais personnellement témoigner ma gratitude pour cette marque de confiance et de considération à ma modeste personne. J'aimerais vous confirmer que vous avez un bon Père. C'est quelqu'un de bien. Non, tu ne m'as pas entendu, je réponds, c'est quelqu'un de bien. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, c'est quelqu'un de bien. J'ai déjà goûté aux bontés de l'Éternel à travers cet homme. C'est pourquoi j'aimerais que vous puissiez m'aider à apprécier la grâce, le don, la bénédiction qu'il a pour la famille Semelel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de notre papa, l'évangéliste Sonny Paka? Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa vie. Apprenons à reconnaître les grâces que Dieu a données à l'église. Je n'ai pas entendu ton amen. Et j'aimerais aussi ici reconnaître la grâce
que Dieu a faite à ses côtés. Dans la vie de son épouse, maman Christelle Paka. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur et célébrer la vie de notre maman? Une femme formidable, combattue mais jamais abattue. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. L'équilibre de votre père en partie provient de cette épouse. Que quelqu'un dise Amen. Et j'aimerais aussi que nous acclamons le Seigneur pour ta vie en tant que serviteur. Parce que tu n'es pas la moindre. Tu as de la valeur. Tu as ta place dans le corps du Christ au sein de cette église locale. Alléluia. En dehors de nos responsabilités de pasteur, nous sommes d'abord disciples de Jésus. Alléluia. Et le premier disciple de Jésus en ces lieux, c'est votre papa. Et toi aussi, tu es un disciple. Alléluia. Vous savez, c'est toujours difficile de prendre la parole lorsque des éminents hommes de Dieu ont parlé. Qu'est-ce que je vais encore dire de plus? Mais la Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne fait pas attention. Le thème de cette célébration du 8e anniversaire est intitulé l'Alliance et ses impacts. Alléluia. Alléluia. Soit dit en passant, votre père, l'évangéliste Sonny Paka, et moi, et bien d'autres, serviteurs de Dieu, ministres de l'évangile, nous avons la grâce d'avoir un même père spirituel. Alléluia. Et nous avons eu une alliance. Nous sommes rentrés dans l'alliance de l'apostolat d'un homme qu'on appelle l'apôtre Timothée Maungu, le fondateur, l'un des fondateurs de l'Assemblée chrétienne, de l'église locale ACOCH, où nous avons fait nos premiers pas dans la foi avec votre père. Et actuellement l'église AC Bethel de Paris qu'il dirige. Donc nous sommes le fruit de l'alliance avec Dieu à travers un homme. Est-ce que je parle à quelqu'un? On n'est pas sorti du néant. On n'est pas sorti d'un arbre. Mais nous avons été enfantés. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des impacts à travers ces fils dans la foi, parmi lesquels les évangélistes sont nés. Les pasteurs sont nés pour poursuivre l'œuvre du salut des âmes. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner ce soir? Le sous-thème que je vais aborder, qui m'a été confié, est intitulé l'alliance comme couverture spirituelle. Permettez que l'on lise dans le livre du commencement qui est la Genèse, à partir du chapitre 17. Et là nous sommes dans l'Ancien Testament, dans l'Ancienne Alliance, pour que l'on se rassure que le concept ou le mot alliance existe bel et bien dans la Bible. Ceux qui m'ont précédé vous ont longuement enseigné là-dessus. Mais j'aimerais encore ce soir arroser un peu d'eau de la parole.
afin que ce qui a été enfoui dans le sol puisse fleurir ou porter du fruit. Nous allons nous appliquer à la lecture de la parole de Dieu. Dans le livre de la Genèse, à partir du chapitre 17. Et nous lirons jusqu'au verset 8. Que l'Éternel bénisse ceux qui ont compris pour honorer la parole. Et je vous encourage chaque fois que vous lisez la parole, honorez cette parole par rapport à votre position. Genèse chapitre 17. Lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face, et Dieu lui parla: voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini, et je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Et ce sera une alliance perpétuelle, en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Je te donnerai et à tes descendants après toi le pays que tu habites comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Dieu. Amen. Je vous prie d'acclamer la parole et bien vouloir vous asseoir. Bien-aimés, à première vue de cette lecture biblique, on nous enseigne la compréhension du concept de l'alliance dans la Bible. Dans ce chapitre 17, il est fait mention d'un accord sacré, d'une part entre Dieu et d'autre part Abraham. Alléluia. Et pendant que Dieu est en train de décliner le contenu de l'alliance, alléluia, l'alliance, c'est un contenant. Mais à l'intérieur de l'alliance, il y a un contenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème n'est pas le contenant, mais le plus important, c'est de comprendre le contenu de l'alliance. Autrement dit, les clauses, alléluia, qui ont été établies. Ici, les choses sont claires. Nous comprenons que l'on nous parle d'un accord sacré entre Dieu et Abraham, qui typifie ici l'image de l'humanité.
Soit dit en passant que l'alliance est aussi tissée entre Dieu et l'humanité, entre Dieu et les humains, ou un groupe de personnes. Et lorsque l'alliance est établie, cela implique des promesses et des attentes. Pour faire simple, dans l'alliance, il faut retenir, premièrement, il y a la part de Dieu. Deuxièmement, il y a la part de l'homme. Et si tu peux respecter tes engagements de l'alliance, tu jouiras des promesses de cette alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que c'est un engagement. C'est un contrat, l'alliance. C'est un pacte. C'est ce qu'on peut comprendre sur cette notion, sur ce concept de l'alliance. Mais lorsque nous insistons sur le premier verset, on nous notifie l'âge d'Abraham. Ce n'est pas un hasard. Tout ce qui a été écrit ou mentionné dans la Bible, c'est pour notre édification. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, avec Dieu, il n'est jamais trop tard de conclure une alliance, de contracter une alliance. Parce que Dieu n'agit pas ni trop tôt, Dieu n'agit pas ni trop tard, mais Dieu agit toujours au moment favorable. Et j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si tu as la foi, le moment favorable de cette soirée va libérer l'impact dans ta vie. Si tu crois à cela, tu peux dire un amen. Donne-moi ton meilleur d'amen. À 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham. La première chose que Dieu lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Il y a une nuance entre le Dieu puissant et le Dieu Tout-Puissant. Alléluia. Si Dieu insiste en rappelant au vieux père Abraham qu'il est le Dieu Tout-Puissant, ça veut dire qu'il est en train d'insister sur sa puissance, sur son autorité, sur son pouvoir, sur sa capacité d'opérer de grandes choses. Malgré la vieillesse de l'homme. Je suis le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais te rappeler que lorsque tu viens prier ici, tu as affaire à un Dieu Tout-Puissant. Le Dieu Tout-Puissant, il est omniscient. Il connaît tout. Le Dieu Tout-Puissant, il est omnipotent. Il est présent partout. Et il peut tout. Alléluia. Le Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé, face à une maladie, à un problème, lorsqu'on te dit, par rapport à ton cas, on va avoir recours, appui sur le Dieu Tout-Puissant, c'est rassurant. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est rassurant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, c'est rassurant.
Il dit, après avoir révélé qu'il était le Dieu Tout-Puissant, il a dit deux choses. Marche devant ma face et sois intègre. Est-ce qu'en ce temps de la fin, il y a encore des bien-aimés, des disciples de Semélène qui marchent devant la face de Dieu? Ou bien il faut que votre père puisse prendre le mégaphone, crier, insister. Dieu a dit marche devant ma face et sois intègre. Lorsqu'on parle de l'intégrité, c'est une qualité, c'est une valeur ajoutée que l'on retrouve dans la vie de chaque disciple. Et je pense parmi les valeurs de Semélène, l'on retrouve l'intégrité. Et Dieu a besoin de disciples intègres dans cette église. Intègres à l'intercession, intègres dans le jeûne et la prière, intègres dans le service, intègres dans les programmes de l'église. Intègre vis-à-vis de Dieu et intègre envers soi-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le verset 2, j'établirai mon alliance entre moi et toi. Alléluia. Je lui dis, j'établirai mon alliance. Bien-aimé, lorsque Dieu veut établir un homme, lorsque Dieu veut établir une alliance, il choisit un homme. J'aimerais te dire, qui que tu sois, où que tu sois, quoi que tu fasses, grand ou petit, Dieu a établi l'alliance avec un seul homme dans cette église. Il n'y a qu'un seul homme, une seule personne avec qui Dieu a établi l'alliance. Et cet homme, cette personne, c'est le visionnaire de Semélène. C'est à lui que Dieu a communiqué la vision. Et ce que vous devez faire, vous devez intégrer la vision. Alléluia. Non pas changer la vision, parce que là vous ne serez plus intègre, mais vous devez être les bâtisseurs de la vision, les accompagnateurs de la vision. Je prie le Seigneur qu'il suscite une nouvelle génération à travers ce 8e anniversaire. Des personnes qui vont alléger le fardeau de Papa Sony. Que Dieu suscite de Aaron et de Our qui seront prêts à porter bien aimé le fardeau. Parce que c'est à lui que Dieu a inculqué la vision. Est-ce que quelqu'un comprend ça? J'établirai mon alliance entre moi et toi et je te multiplierai à l'infini. Ici, on comprend clairement l'alliance qui est établie entre Dieu et Abraham. Et tout le reste, ce sont les avantages de l'alliance ou les bienfaits de l'alliance. Bien-aimé, je prie que Dieu t'enlève les écailles. Ne sois pas complexé des pasteurs qui viennent ailleurs ou des bergers qui viennent ailleurs. L'éternel Dieu n'est pas loin de chacun de nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu vous a fait grâce d'avoir un bon berger, un bon père. Il est encore jeune. Bien-aimé, ne tâtonnez pas à rentrer dans son alliance. Et cette alliance
sera comme la couverture spirituelle. Et c'est là où je vais maintenant insister. L'alliance comme couverture spirituelle. Nous autres, si on ne bénéficiait pas de la couverture spirituelle de Dieu et de nos pères, nous serons morts depuis longtemps. Est-ce que je parle à quelqu'un? Parce que comment vous pouvez comprendre la couverture, l'alliance comme couverture spirituelle? Lorsque l'on parle de l'alliance comme couverture spirituelle, cela fait référence à la protection et au soutien que Dieu offre à la personne qui a fait alliance avec lui. Qui comprend ça? Je veux dire cela autrement. L'alliance comme couverture spirituelle nous renvoie à deux choses. Pour faire simple. Premièrement, à la protection. Deuxièmement, au soutien. Qui peut être compris comme étant un appui. Parce que cela a été conclu dans l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Bien aimé, je vais vous donner un premier témoignage qui est le fruit de la couverture spirituelle, de l'alliance que je jouis avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça s'est passé en janvier de cette année. J'étais en vacances à l'étranger. Je suis rentré le matin à 6h du matin. C'était même mon fils, l'ancien Gédéon, qui est là, qui était venu m'accueillir à l'aéroport. Et le soir, comme de coutume, je devais me retrouver à la nuit de prière personnelle pour rendre grâce au Seigneur pour les bienfaits de la couverture spirituelle durant tout le voyage. Parce que rien n'est acquis. Tu peux avoir le visa, le billet, tout ce qu'il faut. Mais si l'Éternel ne garde pas, ceux qui gardent en vain. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et j'ai pris ce qu'il fallait prendre et je me suis rendu à l'église. Vu que ce n'était pas loin, je n'étais pas obligé de prendre la voiture. J'ai marché parce que là où j'habite et l'église, je suis peut-être à 5 minutes à pied si je marche un peu vite. Pour ceux qui connaissent mieux Pointe-Noire, il y a une intersection au niveau du tribunal de Tchétché. À votre droite, vous avez l'Arc, Assurance et Réassurance du Congo. Et à votre gauche, vous avez l'arrêt de bus. Juste le temps d'arriver à cette intersection, pendant que je marchais, il y a eu un véhicule taxi chargé. Des passagers, donc des clients, qui a laissé la chaussée à ma gauche et qui est venu me heurter, bien aimé, sur le trottoir à piétons. Et là où j'étais debout, il y a la dalle, bien aimé, en béton. Je me suis écroulé par terre. Quelqu'un qui vient d'arriver, bien aimé, des vacances le matin. Voilà, autour de 19h21, je fais un accident. Je me suis retrouvé par terre. Je fais un effort de me lever. Et je me suis rapproché du monsieur. Les gens sont venus nombreux me poser la question si je n'avais pas eu mal.
On a posé la question au chauffeur. Pendant qu'il parlait, vous sentez qu'il dégageait, il puait de l'alcool. Donc il était ivre. Et il y a un monsieur qui est arrivé. Il m'a dit, je te donne l'argent. J'ai dit, je ne te connais pas, je ne vais pas prendre ton argent. J'ai été enseigné sur ces choses. Non, mais il faut que tu ailles à l'hôpital. J'ai dit au chauffeur, je te pardonne parce que tu ne me connais pas. Je suis un pasteur. Présentement, je me rends à l'église pour la nuit de prière. Si le diable t'avait mandaté en mission pour me détruire, il faut lui informer que ça a échoué. Parce qu'on vous mènera la guerre, on ne vous vaincra pas. C'est à cause de l'alliance, comme couverture spirituelle. J'ai dit, rentre chez toi, va prier et demander pardon à ton Dieu. J'ai tourné le dos. Les gens ont insisté. Est-ce que tu ne peux pas te rendre à l'hôpital? On ne sait jamais. Après, tu vas ressentir la douleur. J'ai dit, je me rends à la veillée de prière personnelle. J'étais recouvert de sable. Je suis allé à la veille de prière sur ma natte. Et j'ai passé ma nuit de prière. Le lendemain matin, je suis rentré à la maison. J'ai pris ma douche. Je me suis rendu au boulot. Dans mon travail séculier. Jusqu'à présent, je ne me suis jamais rendu à l'hôpital. À votre avis, selon vous, c'était dû à quoi? À cause de l'alliance, comme couverture spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, il y a des personnes qui ont une alliance avec Dieu. On ne joue pas avec leur vie, on ne les tente pas. Sinon, tu risques de mourir tôt comme Judas. Judas est mort avant son père spirituel Jésus. Alléluia. Bien aimé, ça c'est récemment en 2025. Pour vous montrer les bienfaits de l'alliance. Bien aimé, en 2016, c'est vrai, la couverture spirituelle nous garantit la protection. Et dans cette église, vous bénéficiez de la protection de Dieu et la couverture spirituelle de votre Père spirituel. Que celui qui a dit Amen, que cela arrive dans sa vie. Nous étions au mois de juin. J'ai été visité par 4 braqueurs avec des machettes. Ceux-là qu'on appelle couramment les bébés noirs, les koulouna. À l'époque, j'habitais le quartier Siafumu. Ils ont défoncé la porte métallique, la porte en baie vitrée. Ils ont eu accès au salon, jusque dans la chambre des enfants pour les traumatiser. Et il y a eu un braqueur avec la machette qui est venu devant notre porte de la chambre des parents pour nous harceler. Mon épouse a dit cette nuit, Papa Roland, ouvre la porte. Je préfère aller mourir avec mes enfants. J'ai pris mon courage. J'ai ouvert la porte. Soit dit en passant, le même jour à minuit, j'ai demandé à ma fille d'éteindre la télé. Parce que dans l'alliance, bien aimé, il y a la part de l'homme à honorer, à respecter. J'ai passé près d'1 heure dans la prière.
Et je savais que je bénéficiais de la protection divine. Il était exactement 3 heures du matin. Mon épouse a rejoint la chambre des enfants avec d'autres braqueurs, des bébés noirs. Bien-aimé, j'avais entendu parler de l'amour. Mais ce jour-là, lorsqu'on te dit que le juste vivra par la foi, c'est là où tu sauras que ce n'est pas des paroles en l'air. Frère, si je vous dis que physiquement, je n'ai pas tremblé, je vais vous mentir. Parce que la chair est faible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, j'ai tremblé. Mais Dieu, tout-puissant, était au contrôle. Parce que je suis détenteur de son alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je me suis retrouvé seul dans la chambre avec un braqueur avec la machette. Et j'étais aux aguets pour voir la position où viendra la machette. Est-ce que je parle à quelqu'un? Malheureusement, il avait commis une erreur de venir menacer la chambre d'un intercesseur. Pas n'importe lequel, un intercesseur qui jouit de l'alliance comme couverture spirituelle. Dieu l'a aveuglé. Il s'est rendu vers la coiffeuse de mon épouse alors qu'il y avait des billets de banque. Dieu l'a aveuglé. Il va aller prendre les tiges coton emballées à travers un papier de rame. Ensuite, il est venu vers moi. Il m'a tendu la machette. Et je me suis, bien aimé, rapproché de lui. Et ses yeux ont été transportés vers les cheveux du lit pour prendre ma sainte Bible qui était dans un sac. Lui, il s'est dit certainement il y a le cash à l'intérieur. Il a pris la sainte Bible. Dès qu'il a pris ça, il m'a tourné le dos avec la machette. Direction le salon. C'est en ce moment-là, l'esprit m'a conduit de crier les braqueurs. Ils ont entendu. Ils ont appelé le renfort. Alléluia. Au jour de la détresse, ils invoquèrent l'Éternel. Au jour de la détresse, ils invoquèrent l'Éternel à cause de l'alliance comme couverture spirituelle. Et l'Éternel les délivra de toute leur détresse. Ce soir, si tu invoques l'Éternel, quelle que soit la détresse de la maladie, la détresse du chômage, la détresse du célibat, la détresse du désert ou de la sécheresse, assurément l'Éternel te répondra et il te délivrera. Je n'ai pas entendu ton amen. C'était un cri de guerre. Tous les 4 bébés noirs ont pris la fuite avec les machettes. Au salon, ils ont jeté les tiges coton. Après le point qui a été fait, ils ont pu prendre 7200 avec un petit téléphone anti-complexe de ma fille. Lorsque tu jouis de l'alliance comme couverture spirituelle, un malheur peut t'arriver, mais l'Éternel t'en délivrera toujours. Parce qu'il a dit dans le psaume 34, 20, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel, il n'a pas dit il en délivre tantôt ou parfois, mais il en délivre toujours à cause de l'alliance comme couverture spirituelle. 3h30, j'ai réuni toute la famille au salon. J'ai dit une seule prière. C'est moi qui vais le faire. On va rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous a délivrés de la mort. J'avais entendu parler de la mort, mais là, mes yeux ont vu. Bien-aimé,
Ces gars-là ne jouent pas. Ils viennent pour tuer, pour égorger. Comme le voleur de Jean 10:10. Mais à cause de l'alliance, comme couverture spirituelle, Dieu m'a protégé en tant que son serviteur. Dieu a protégé mon épouse. Dieu a protégé mes enfants. Dieu a protégé même les biens matériels. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que quelqu'un comprend ça? C'est pourquoi David pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, j'ai noté quelques clés que vous pouvez considérer ou mieux encore connaître au sujet de l'alliance comme couverture spirituelle. La première clé, très rapidement, c'est une relation sacrée. L'alliance comme couverture spirituelle implique clairement un accord sacré entre Dieu et ses enfants. Et à travers cet accord, Dieu fixe les conditions et promet la bénédiction en retour. Donc la relation que tu as avec Dieu ne perds pas de vue, c'est une relation sacrée. Bien aimé, plusieurs fois j'ai été éprouvé. Mais la finalité, le Dieu de mon alliance m'a toujours fait grâce. Si je parle à quelqu'un. Alléluia. Je prie le Seigneur qu'il te fasse aussi grâce. Parce que tu fais partie de l'alliance avec Dieu et à travers Papa Sony Papa. Alléluia. Une relation sacrée est entretenue. Une relation sacrée est arrosée. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça, c'est la première clé. Pour mieux comprendre l'alliance comme couverture spirituelle. La clé de la relation sacrée. Et vous pouvez prendre comme référence, vous pouvez lire à la maison Actes chapitre 3, le verset 25. La deuxième clé, obéissance et bénédiction. Une personne qui bénéficie de l'alliance comme couverture spirituelle doit faire preuve d'obéissance. Parce que derrière l'obéissance, il y a la bénédiction. Pour être plus clair, c'est en respectant les termes et les principes de l'alliance comme couverture spirituelle. Parce que lorsque tu jouis de la couverture spirituelle, tu bénéficies ou tu es qualifié pour jouir des bénédictions de Dieu. Il a dit, vous verrez désormais la différence entre ceux qui prient, entre ceux qui servent et ceux qui ne me servent pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je prie le Seigneur en cette saison que ta vie puisse apporter la différence. Alléluia. En tout cas, moi personnellement, je suis fatigué du christianisme monotone. Je suis fatigué d'une foi
monotone, d'une prière monotone. J'ai dit toujours aux enfants à la restauration, une prière, un résultat. Bien-aimé, Dieu m'a fait grâce. Si je prie pour toi, tôt ou tard, tu recevras ce que tu demandes. Est-ce que je parle à quelqu'un? À cause de l'obéissance. Dieu vous parle beaucoup à travers votre Père. Aviez-vous l'oreille d'obéissance? Tant que vous n'allez pas lui obéir, se soumettre à lui, il vous sera difficile de jouir de la bénédiction. Parce que la bénédiction est rattachée à l'alliance. Et l'alliance, bien aimé, ici est compris comme une couverture spirituelle. J'ai 2 enfants qui ont eu le bac. Ils sont partis en France. L'autre, il a fait un effort d'avancer. Et Dieu lui a accordé son master 2. Il a passé un stage à Perenco. Il priait dans une église quelconque. Et il m'a dit, Père, le Seigneur m'a conduit auprès de toi. Parce que tout ce que je fais, rien ne marche. Je lui ai dit ceci. Tout ce que je te dirai, il faut simplement obéir. Et tu verras, ta vie va changer. Il m'a dit, papa, comment tu peux comprendre? Quelqu'un qui a le master enseigne à l'école privée. Et j'ai fait l'électrotechnique. J'ai dit, ce n'est qu'une saison. Parce que la saison n'annule pas les promesses de Dieu. Il y a les mauvaises saisons, mais il y a aussi les bonnes saisons. Tout est inclus dans l'alliance. Il est rentré dans le programme de jeûne et prière. Là où il avait déposé des demandes, on ne pouvait pas l'appeler. Mais lorsque nous avons prié, Dieu a fait grâce. On l'a appelé par 2 sociétés. Il est revenu vers moi et il me dit ceci. Père, est-ce que tu peux m'aider à avoir le discernement de choisir la bonne entreprise? J'ai dit, cite-moi le nom des entreprises. Parce que dans 1 Corinthiens 12, Dieu nous a doté des dons spirituels. Et les dons spirituels, ce n'est pas seulement pour l'église. C'est pour la vie de chaque jour. Avec le don de discernement des esprits, tu peux discerner ton Boaz. Donne-moi un bon amen. Avec le don de discernement des esprits, tu peux discerner ton Rebecca. Avec le don de discernement des esprits, tu peux discerner la bonne entreprise. Je lui dis à la deuxième entreprise, ce n'est pas la peine. Que tu es déjà occupé. Il dit, va travailler à Perengo. Il est parti là-bas. On lui a signé un contrat. CDD d'une année. Bien aimé, il est resté obéissant à mes pieds. Il a commencé à exercer au piano. Le Seigneur m'a dit, dis à ton fils, maintenant qu'il est à tes pieds, il jouit de la couverture spirituelle. On l'appellera à l'étranger pour aller poursuivre ses études. Mais avant, ça n'avait pas marché. Mais cette fois-ci, ça marchera. Je lui ai dit, fils,
Le Seigneur me dit que tu ne vas pas finir à Perengo, que tu vas poursuivre tes études à Marseille en France. Il me dit, papa, ce que Dieu dit là, j'espère qu'il est au courant que je viens d'une famille démunie. J'ai dit aussi vrai que tu es dans ma couverture spirituelle. Dieu est capable d'ouvrir les portes auxquelles tu ne t'attendais pas. Je prie que cela soit ton cas au nom de Jésus. À cause de la couverture de votre Père, que l'Éternel t'ouvre les portes. Que ce soit les portes de l'emploi, que ce soit les portes de business, que ce soit les portes de marché, que ce soit les portes de voyage. Bien aimé, ça n'a même pas tardé. Il est venu me voir. Il m'a dit, le Seigneur m'a mis à cœur que tu sois mon parrain. J'ai dit, je vais prier. Le Seigneur m'a convaincu. J'ai pris tout ce qu'il fallait prendre comme document de garantie. J'ai dit, fils, vu que tu es rentré dans mon alliance, automatiquement tu bénéficies de ma couverture spirituelle. Lorsque tu iras demander ton visa, le Dieu Tout-Puissant qui s'est révélé à Abraham te fera grâce. Pour la première fois, il est allé demander le visa. On lui a accordé. Et au moment où je vous parle, il est là à Marseille. Dieu, dans son alliance, n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Il veille sur sa parole de l'alliance afin de l'accomplir. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dans le secret, dans l'intimité, dans la chambre haute. Bien-aimé, reçois cela dans ton cœur et persévère dans la prière. Au temps marqué, au temps convenable, l'Éternel se souviendra. Non, tu ne m'as pas compris. L'Éternel se rappellera de son alliance. Et à cause de la couverture spirituelle, il va te localiser. C'est ce que Jésus a dit à Nathanaël. Viens et vois, car de Nazareth peut venir quelque chose de bon. Et moi je suis convaincu que de ta vie aussi viendra quelque chose de bon. Quelqu'un dit Amen. Et tu pourras lire ça dans Deutéronome 29 verset 9. Troisième clé, que nous bénéficions de la couverture spirituelle, c'est la protection spirituelle. Ici, l'Alliance agit comme une couverture et nous offre une grande protection. Bien-aimé, je suis dans un quartier où on a établi l'église avec plein de sorciers. À tel point que ce soit le jour ou la nuit, les chats miaulent. Et lorsque les chats miaulent, vous entendez comme la voix des bébés. C'est incroyable. Bien-aimé, vous ne pouvez pas dormir la nuit. Un jour, c'était aux environs, je pense, de 18h ou 17h. Un gros chat est venu devant la porte. Ma soeur aînée et mon fils, l'ancien Gédéon qui est ici devant vous, étaient au salon. Et il n'y avait pas de rideau. Le chat est arrivé, en train de les lorgner, de les regarder. Ils sont en train de chasser le chat ne part pas, il ne bouge pas. Il bouge la tête, le chat aussi bouge la tête. Ils se sont dit, ce n'est pas un chat normal. Parce qu'il y a chat et chat. Le diable se déguise en ange de lumière. J'ai pris l'autorité, le pouvoir de la protection divine, de l'alliance. J'ai exercé. Au nom de Jésus, je vous chasse dans cette parcelle où a été établie l'alliance de la maison de la restauration. Car il m'a
dit dans le contenu de l'alliance, tout lieu qui foulera la plante de mon pied, il me les donne en possession. Et vous n'avez plus droit de venir miauler, déranger les enfants de Dieu. Bien-aimé, depuis ce jour-là, le chat ne venait plus miauler. La protection spirituelle de l'alliance a traversé la ruelle jusqu'à assurer la couverture spirituelle des voisins. Un vieux retraité d'en face de l'église, il ne prie même pas avec nous. C'est un témoignage que je vous donne. Il est venu me voir. Il me dit, mon fils, papa pasteur, depuis que tu as emmené ton histoire d'église dans le quartier, nous ici on dort maintenant bien. On dort paisiblement. Quelque temps après, il m'a ramené la dîme. Il prie à l'église évangélique du Congo. Il dit, pasteur, ma pension est passée, mais je t'ai ramené quand même ma dîme. Bien-aimé, même si vous refusez de l'adorer, de ces pierres, Dieu peut susciter des adorateurs. De ces pierres, Dieu peut susciter des partenaires. De ces pierres, Dieu peut susciter des hommes et des femmes pour soutenir son œuvre. Si je parle à quelqu'un, je ne m'y attendais pas. Il dit, pasteur, on dort bien depuis que l'église existe dans cette ruelle. C'est là où j'ai compris que je suis porteur de l'alliance comme couverture spirituelle, non pas seulement pour l'église, la restauration, y compris dans les alentours. Mais il faudrait que tu sois dans le périmètre. Je prie que tu sois dans le périmètre afin que tu puisses jouir du rayon de la couverture spirituelle, de ton Père spirituel, de ton Père dans le ministère. Que quelqu'un dise Amen. La quatrième clé, c'est l'engagement mutuel. Tu pourras lire cela dans Malachie 2, verset 5. L'alliance comme couverture spirituelle est un engagement volontaire et participatif où chacun doit choisir d'obéir et de suivre les enseignements. Alléluia. Bien-aimé, si tu suis les enseignements en tant qu'un bon disciple, on ne doit pas te forcer d'apporter ta dîme, ton offrande, tes libéralités, tes prémices ou honorer tes engagements de la construction. Parce que c'est ta part d'obéissance de l'alliance. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous jouissons des bénédictions de Dieu. Ça, c'est la part de Dieu. Et nous, en retour, qu'est-ce que nous faisons? Alléluia. Évitez que votre berger, que votre pasteur, l'évangéliste, fasse l'œuvre en gémissant, en se poumonnant. Mais il doit servir le Seigneur avec joie. Facilitez-lui la tâche en respectant votre engagement mutuel que vous avez eu avec votre Dieu. Moi, je rigole seulement. Bien-aimé, un frère est arrivé à l'église, un ancien pétrolier. On lui a fait asseoir. Il est resté longtemps à la maison. Il avait une femme et les enfants. Il ne pouvait même pas avoir son franc. Bien-aimé, la souffrance nous pousse à prier.
Mais pas par intérêt. Mais par amour pour Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien aimé, à cause de l'alliance, j'ai dit à ce fils, maintenant que tu es rentré dans mon alliance, cette église s'appelle la restauration. Et par la grâce de Dieu, moi j'ai un mandat de restauration. Si tu as perdu le boulot, je vais prier pour toi. Et Dieu va restaurer, rétablir ton travail. Dieu est fidèle avec ceux qui sont fidèles. Il est ingrat avec ceux qui sont ingrats. Égoïste avec ceux qui sont égoïstes. Le frère a eu le boulot. Le premier jour, il est venu m'épater. Il dit, Père, Dieu a fait grâce. J'ai commencé d'aller en mer. Un mois en mer. Mais prends d'abord la carte. Il m'a remis la carte. C'était un billet de 10 000. J'ai dit, ah! Ça me fait chaud au cœur. Bien aimé, dès que j'ai pris ce billet, le frère a disparu à l'église. Il était juste venu profiter de la couverture spirituelle pour avoir le boulot. L'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour regarder ceux-là dont le cœur est tout entier attaché à lui. J'aimerais dire à quelqu'un que ton cœur ne soit pas attaché à la créature, aux choses, mais que ton cœur soit attaché au Créateur, celui qui donne toutes choses. 2 mois après, il est revenu mettre ses genoux par terre. Il dit, papa, on m'a mis à pied. Est-ce que tu peux encore prier pour moi? Il dit, il faut aller chercher ton pasteur là où tu apportes tes dîmes, tes offrandes. Il est resté là en train d'insister. Il dit, papa, tant que tu ne pries pas pour moi, je reste là. Je fais comme mon père, il est lent à la colère, riche en bonté. Et Jérémie, dans ses lamentations, chapitre 3, pouvait dire, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées dans l'alliance. Et ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Je prie le Seigneur qu'en cette saison, que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta santé. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans tes fiançailles. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta vie de couple. Que les bontés de l'Éternel se renouvellent dans ta fécondité. Qu'il change ta stérilité en fécondité. Et dis, lève-toi. Il n'y a pas de longue prière à faire. Rentre chez toi. J'ai déclaré, tu seras rétabli. Tu vas reprendre le boulot. Les semaines qui suivaient, il dit, papa, on m'a encore rappelé. Il dit, tu as vu? La couverture spirituelle marche toujours. Acclame le Seigneur. Dis à celui qui est à côté de toi, reste fidèle à cause de l'alliance. Non, tu n'as pas compris. Dis-lui, honore la couverture spirituelle. La 5e clé avant de finir, c'est la progression spirituelle. Bien aimé, tu dois progresser spirituellement. Parce que le simple fait de vivre l'alliance comme couverture nous favorise la croissance spirituelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et cette progression spirituelle nous donne une bonne compréhension des voies de Dieu et de la vie Zoé, la vie de l'esprit. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Lorsque vous venez dans cette église, ne restez pas des nains spirituels.
il faut progresser, il faut grandir. Parce que ça fait partie de l'alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier travail que j'ai commencé à faire dans notre église locale, là où nous prions avec votre père, j'étais protocole. J'étais au service d'ordre. Un disciple simple. Et je l'ai fait fidèlement. Et l'Éternel m'a fait progresser spirituellement. Si je parle à quelqu'un, la Bible dit que vos progrès doivent être évidents. Mais l'on retrouve dans l'église des bien-aimés de frères et sœurs. Élève la voix, nous allons bénir la nourriture. Il a même du mal à adresser une prière d'action de grâce devant la bouffe. Tu as un problème de progrès spirituel. Tu dois grandir. Tu t'absentes souvent au culte de semaine. Et tu es un chrétien de dimanche. Alors que tu es dans un département, un service spécifique. Et lorsqu'on te fait une observation, une remarque, Amama, qu'est-ce qu'il veut montrer? Qu'on le voit seulement dans cette église. Tu as un problème de progression spirituelle. Et si je peux discerner, il te faut passer par le brisement et te dépouiller, mourir à soi-même, afin que Christ triomphe en toi à travers la manifestation de l'alliance, des fruits de l'esprit, comme l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la bienveillance, la tempérance et la maîtrise de soi. C'est ça qui nous manque dans l'église. Des frères responsables, des sœurs responsables qui manquent de maîtrise de soi, des chantres, des protocoles, des bien-aimés dans la foi, alors que ce sont déjà des anciens dans l'église. Mais ils n'arrivent pas à expérimenter le fruit de l'esprit. Je prie le Seigneur, il faut que ça change. Et ça doit changer au nom de Jésus. La Bible dit c'est dans le calme. C'est dans le calme et la confiance que viendra votre force. Si je parle à quelqu'un, il est préférable d'accepter la personne qui te fait la remarque et la personne qui te fait des éloges. Parce que c'est un flatteur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et enfin, pour terminer, la cinquième clé, l'alliance comme couverture spirituelle nous repositionne dans la direction divine. Je répète, l'alliance comme couverture spirituelle nous repositionne dans la direction divine. Bien-aimé, je vais vous prendre un texte, une promesse biblique qui fait partie de la direction divine, qui n'est autre que le contenu du contenant de l'alliance. Jérémie 29, 11. Dans cette promesse, il y a une direction divine. Moi, l'Éternel, je connais les projets que j'ai formés pour vous. Des projets de quoi? De paix et non de malheur. Pour vous donner quoi? Un avenir et de l'espérance. Est-ce que tu es au courant de ça? Bien-aimé, lorsque tu es dans l'alliance comme couverture spirituelle, Dieu va t'assurer une direction divine. Tu peux tâtonner un temps,
Tu peux trébucher. Tu peux même tomber. Mais si tu jouis de la couverture spirituelle, tu seras repositionné dans la direction divine afin d'atteindre ta destinée. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Même si tu as échoué les fiançailles, moi non plus je ne te condamne pas. Même si tu as échoué ton mariage, même si tu es divorcé, l'Éternel t'a réservé une direction divine. Il est celui qui change les temps et les circonstances. Non seulement il change les temps et les circonstances, mais il est le maître des temps et des circonstances. J'aimerais dire à quelqu'un, les temps que tu es en train de passer, les temps que tu es en train de traverser, n'annulera nullement les promesses de Dieu dans ta vie. Les saisons viendront où l'Éternel va relever ta tête, comme il avait relevé la tête de mon fils, à cause de l'alliance. Que quelqu'un dise Amen. Je vais l'inviter, il viendra vous donner le petit témoignage. L'ancien Gédéon, tu peux t'approcher. Brièvement, il va vous donner le témoignage sur les bienfaits de l'alliance comme couverture spirituelle. Bonsoir l'église. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Moi c'est l'ancien Gédéon. Je suis venu témoigner la grâce du Seigneur. Ce que j'ai bénéficié au pied de mon père spirituel, le pasteur Renaud Lemba. En réalité, le pasteur, moi je suis de Brazzaville. Moi, je vivais avec le pasteur Roland, on s'est connu avec lui en 2003 dans les AC. Bon, pour aller un peu vite, quand on s'est connu avec lui, à l'époque là, il était étudiant. Il vivait à Texaco. Moi, j'étais au lycée Nkombo. Chaque fois, je venais chez lui à la maison, à Texaco, il m'encourageait, il m'amenait à l'église. À l'époque là, on priait au cinéma Vogue, ceux qui maîtrisent bien Brazzaville, au centre-ville, au Congo Pharmacie. Donc parfois, il me payait le transport. On partait suivre les enseignements à Makele-Kele, chez l'apôtre Ludwig Mabiala. Donc c'est là où on a commencé avec lui. À l'époque, il était le responsable de l'intercession. Il m'a dit, bon, tu dois intégrer l'intercession. J'ai écouté, je me suis intégré au département. Après, dès qu'il a fini les études, en 2005, il est rentré à Pont-Noir. Je suis resté à Brazzaville. Maintenant, on avait gardé de bonnes relations. De temps en temps, il m'appelait, je l'appelais. Pour moi, le pasteur Roland, en dehors d'aujourd'hui, il est mon père spirituel, mais c'est mon grand. Alléluia. C'est mon grand, c'est un grand frère, c'est un père. Après, à un moment donné, quand il est rentré à Brazzaville, à Pointe-Noire, je suis resté. J'ai continué à servir le Seigneur. En 2017, j'étais en train de... Une fois, je suis allé accompagner mon beau-frère à Mikalou. On arrive. Il y a une soeur là, on ne se connaît pas. Dès qu'il m'a vu, il m'a dit, oh non, mon frère, le Seigneur m'a montré, un jour, tu vas aller vivre à Pointe-Noire. Je dis, à Pointe-Noire, je n'ai pas un parent là-bas. Je n'ai pas un parent, je vais aller faire quoi là-bas? Dieu m'a dit, un jour tu vas aller vivre à Pointe-Noire. À l'époque là, je suivais la publicité de l'hôtel Hilary Hotel à la télé Congo. Dans la publicité, on disait que non, l'hôtel Hilary Hotel, c'est non loin de l'aéroport. Je me suis dit, ok, donc je vais faire des économies. Le jour où j'aurai 700 000, je vais aller quand même à Pointe-Noire. Dès que je descends à l'aéroport, je vais chercher le taxi qui va me laisser à l'hôtel Hilary Hotel. Pourquoi? Je vais découvrir Pointe-Noire. Bien aimé, Naluki 700 000. 700 000 Lukingaï. Naluki 700 000 Lukingaï. J'ai prié, j'ai gêné pour que je vienne à Pointe-Noire, rien. Un jour, Dieu a fait grâce. En 2016, quand le pasteur a reçu l'appel du ministère, il m'a appelé. Je me souviens, le jour-là, j'étais en pleine campagne d'évangélisation à Talangaï. À l'époque, là, j'étais protocole. Je travaillais avec l'apôtre Mabiala. Je vois vers 20h, le téléphone sort. J'étais en pleine campagne. Je dis, ah, c'est l'ancien. Je sors, je décroche. Il me dit, oh non, frère Gédéon, moi, on va me consacrer pasteur à la fin du mois. Donc, je vais t'envoyer le billet. Tu vas venir à Pointe-Noire pour assurer ma sécurité. Après, tu rentres pour toi à Brazzaville. J'ai dit, ok. Je me dis, bon, comme si l'apôtre là, il est tellement compliqué. Lui, il va quitter les AC. Si je pars là-bas, à mon retour, on va me virer. Mais je vais prier. Si Dieu me dit de partir, je pars. Sinon, je ne pars pas. Quand j'ai prié, le Seigneur m'a confirmé que oui, pars à Pointe-Noire. Je suis allé
papa, vendredi, je vais partir à Pont-Noir. Il m'a dit, tu vas aller faire quoi là-bas? Il dit, je vais aller me chercher. Tu vas aller vivre chez qui? Parce que tu n'as personne là-bas. Il dit, je vais aller vivre chez l'ancien Roland. Il m'a dit, non. C'était le pasteur Jean-Baptiste. Il m'a dit, non, ne pars pas. Parce qu'il a démissionné dans les AC. Il n'a pas demandé d'autorisation. Donc tu restes là. Après, tu vas aller à Pont-Noir. Tu vas aller vivre chez le frère Christian. Le frère Christian, c'était un frère, on payait à l'église du ciel. Il était parti à Pont-Noir, il travaille ici. Mais avec lui, c'est vrai, c'est un frère de l'église. On est bien avec lui, mais on a la même affection que le pasteur Roland. Pour moi, c'est différent avec le frère Christian. Est-ce que vous comprenez? Je vais aller vivre chez le frère Christian, c'est vrai, c'est un frère. Il dit, non, moi je vais partir demain. Je dis, donc si ça marche, tu vas me laisser. Il dit, oui. Parce que j'étais son protocole. Chaque fois, on part avec lui, je tenais son sac. Quoi là. Après, moi, je dis, non, je vais partir. Le pasteur m'a envoyé le billet. Je suis venu à Pont-Noir, j'arrive. Il m'a logé chez lui, on dormait dans la même chambre. À l'époque là, sa femme était partie en France avec les enfants. On dormait ensemble dans la maison. Je ne comprenais pas. Kitouba. Je ne comprenais pas. Je ne maîtrise pas aussi la vie Pont-Noir. Je n'ai personne. Donc le matin, il part au boulot. Je reste à la maison. On vient à peine de commencer l'église. Il n'y avait pas des arbres. Donc je priais le Seigneur. Donc parfois, pour changer un peu d'air, je sors de chez nous là où il y a l'église. Je m'arrête à la station pour moi, au goudron. Je regarde là, je vois des voitures qui passent. Après, je repars à la maison. Je priais. Alléluia. Donc pendant que les gens parlaient, tu vas là, je ne comprenais rien. Après, 2 semaines après, je dis, pasteur, je dois rentrer à Brazzaville parce que c'est comme si je suis en France, je vis dans la maison, je ne sors pas. Donc, non, il m'a dit non. J'ai dit, bon, tu dois me payer le billet, je dois rentrer à Brazzaville. Il a dit, ok, donc attends, dans 1 semaine, je te paye le billet. Après, on m'a payé depuis Brazzaville que non, le bus qui partait à Brazzaville était brûlé par les ninjas. Donc, on ne vient pas par l'océan du Nord, il faut venir par l'avion. Je dis, ah, papa, les ninjas vont tomber bus pour foutre un billet à avion. Il m'a dit, bon, attends, je vais chercher l'argent. Dès que j'aurai l'argent, je te paye le billet d'avion. Pendant la période, j'ai fait seulement 3 semaines. Pendant la période où il cherchait le billet d'avion, Dieu a fait grâce. C'est là où il m'a connecté avec une dame d'affaires là. Dieu a fait grâce. C'est là où on m'a embauché. J'ai eu le boulot. J'ai commencé à travailler. Après, à un moment donné, pour aller un peu très vite, j'ai eu mon boulot. J'ai dit, bon, quand j'ai eu le boulot, Brazzaville, Bayo. Alléluia. Le Seigneur a fait grâce. Mais bien aimé, travailler auprès d'un père spirituel, d'un homme de Dieu, il faut avoir un cœur. Ce n'est pas facile, les dérangements, les nuits de prière, les retraites. Et puis, ta vie est tellement contrôlée à la loupe, tu n'as pas moins d'erreurs. J'espère que les gens qui travaillent avec l'évangile Sonim Paka, ils savent ce que je dis. C'est ceux qui sont à sa ceinture là. Ils savent. Tu n'as pas droit à l'erreur. Moins d'erreurs, sanctionnées, mises à pied. Donc j'étais là. Chaque fois, on m'invitait là-bas, viens. J'ai respecté ce qu'ils me disaient. À un moment donné, quand j'ai eu mon boulot, je suis allé chercher une maison. J'ai commencé à vivre. Après, à un moment donné, en 2019, je me suis dit, non, il faut que je vais me marier. Parce que vivre comme ça, là, c'est pas normal. C'est Zemiawa, mise à pied. Je dois me marier. Bien aimé, Dieu a fait grâce. J'ai dit, papa, il faut que je puisse me marier. Il m'a dit, mais cherche une fiancée, après, tu l'amènes chez moi. Dieu a fait grâce. Dieu m'a conduit. Dieu m'a montré une serre là. Bois noir. J'aime les bois noirs. Il dit, papa, c'est lui. Il dit, c'est bon. Le pasteur a prié, Dieu a fait grâce. On a fait les examens. Après, il a commencé à nous suivre. J'ai demandé la liste. Mais bien aimé, une erreur que j'avais commise, au lieu que je cherche une femme Vili, ou bien Bembe, ou bien que je n'irai pas chez nous là-bas à Brazzaville, je suis allé chercher une femme Lari. Je ne savais pas que les Lari sont chers. Les Lari font la liste de côté. On m'a demandé l'argent en espèces, 1 100 000. On m'a demandé 65 casiers. Et des choses, là, Mungwa, Kopo, Verre. Ah! Donc la dot m'a coûté plus de 4 ou 5 millions. Alléluia. Maintenant, là où j'ai travaillé, en 2000, pendant le coronavirus, là, on a connu une baisse d'activité. Quand j'ai pris seulement la liste, c'est là où les problèmes ont commencé. J'ai commencé à avoir les arriérés des salaires au boulot. Après, en 2022, malgré les retards des salaires, je me dis non, je dois me marier. Je dois me marier. J'ai écrit à la belle famille. C'était au mois d'août. J'ai dit bon, au mois de décembre, je viendrai doter ma fiancée. Mais bien aimé, quand j'ai envoyé la liste, c'est comme si tu as le Congo, pas comme le Gangaï. Mais bien aimé, pour avoir mes enfants, c'était difficile. Tout était bloqué et d'aller. Mais la chose qui m'avait délivré, c'était l'alliance de mon père, le pasteur Roland.
Parce que j'étais tous les jours à l'église. Chaque fois, non, on m'invitait. Je pars avec lui. Parfois, quand il est au boulot, je suis son protocole. Donc, quand il est au boulot, là, pendant le culte, là, je sors dehors pour l'attendre. Donc, je suis là, je l'attends. Quand il arrive là, je ouvre la portière, je prends son sac. Donc, c'était ça. Mais pendant le... C'est ça ce que j'ai rappelé à Dieu. J'étais à ses pieds, j'étais obéissant. Mais bien aimé, quand j'avais envoyé la liste au mois d'août 2022, en fait, avant la liste, j'avais acheté les choses en nature. Mais il me manquait l'argent en espèces avec l'argent de la boisson. Ce qui me manquait, c'était 1 783 500. Mais bien aimé, j'ai 3 comptes bancaires. J'ai un compte bancaire à la banque Beska, j'ai un compte bancaire à la banque postale et à la Micodec. Mais bien aimé, quand j'ai envoyé la liste pour demander, pour fixer la date, ma compte tout, wow, mais pas 100 francs dans le compte bancaire. Eux, au boulot, on ne me payait pas. Et la date du mariage approchait, je n'avais rien. Mais bien aimé, le mois d'août, j'avais 0 francs. Septembre, même pas 100 francs. Septembre, octobre, novembre, mais pas 100 francs. Le mariage, la date c'était le 8 décembre et le mariage c'était le 10 décembre. Le 1er décembre, je n'avais pas 100 francs dans la poche. Il me manquait 1 783 500. Mais bien aimé, j'avais tellement de maux de tête. À l'époque là, on avait un grand frère là, il était le général. Le général, c'est lui qui gérait la DST des Pointe-Noire. Je suis allé le voir, il dit, vraiment, j'ai dit, là, il faut que je parle seulement en patois. J'ai dit, Yaya, vraiment, je souffre. Je vais demander une aide, aide-moi. La sorcellerie a bloqué le cœur de mon bon frère là. Il m'a dit, bon, tu es venu me voir, tu as mené le dossier, ou bien un projet. Si tu as un projet, donc je vais voir, comme ça je puisse financer. Ou bien si tu as un dossier, donc je vais faire une recommandation pour que je t'envoie même dans une société pétrolière. J'ai dit, gloire à Dieu, Yaya, je n'ai pas amené le dossier, mais je vais amener ça demain. C'est bien aimé. Quand il m'a général, dans la DST, son gars m'a dit, oh non, il faut repasser demain. Demain, je reviens. Après demain. Il dit la Kénisouté. Alléluia. Maintenant, pendant cette période-là, mon chef, son mari a eu un décret présidentiel. On a nommé son mari ministre. Il dit, c'est bon. J'ai écrit à ma patronne, il dit, il me manque 1 783 500 pour le mariage. Donc, est-ce que tu peux me donner 1 300 000? Elle m'a rassuré, oui, c'est bon. 1 300 000, c'est un petit problème. Je te dis, bien aimé, 3 jours avant le mariage, je pars chez lui, il dit, mais position, je n'ai pas l'argent. J'étais désespéré. Et à l'époque là, j'avais instauré un moment de prière avec ma fiancée. Ma fiancée à l'époque, elle vivait à Mpaka. Moi, je suis à Mbota. Donc chaque jour, on priait ensemble. Je jeûnais 3 fois par semaine. Et avec lui, chaque jour, je dis, il faut venir à la maison pour prier parce que c'est compliqué. Mais bien aimé, comme si les femmes, elles sont derrière leurs intérêts. Même si c'est la femme de l'apôtre, ou bien du pasteur, ou bien de l'évangéliste, ou bien des prophètes. Si ces intérêts sont menacés, ma papa. Au début, il était gentil avec moi. 5 jours avant le mariage, l'argent manquait. 1 783 500. Le jour où elle est venue chez moi à la maison, je crois qu'elle est venue pour prier. Elle a commencé à m'insulter. Oh, comment il va parler en Ngaï? Ça, c'est une manière de m'exposer. On va me bouffer. Je lui ai dit, on a rendez-vous le 8 au 10. Si on a la balloté, je ne suis pas un serviteur de Dieu. Donc voilà. Elle est partie à la maison. Et puis le mec, j'étais là en train de réfléchir. J'avais un oncle là, il travaille à Coraf. C'est un chef. L'oncle, il a l'argent. Je suis allé le voir, je dis, non, je cherche l'argent pour me marier. L'oncle a refusé. Bon, je n'ai pas l'argent. Quand on se marie, on ne compte pas sur les gens. Après, on a dit, bon, comme tu n'as pas l'argent, il nous reste 4 jours, on va annuler. On va aller voir les parents de ta fiancée. On va mentir que ton père est malade à Brazzaville à l'hôpital. Son petit frère qui voulait venir lui remplacer, donc il est en train de garder son grand frère. Nous sommes allés voir les parents de ma femme à Mpaka. Les parents de ma femme, d'autres qui sont à Brazzaville sont déjà venus à Pointe-Noire pour le mariage. Ils ont amené le foufou, le sac de foufou, les moutons, Bambi Samokalou. Ils ont dit non. Si vous voulez annuler le mariage, donc tu dois payer nos billets. Nous sommes au nombre de 6. Quand j'ai calculé le billet aller-retour et les foufous, les moutons qu'il faut payer, les foufous là, ça m'a coûté plus de 500 000. Moi, dans mon poche, je n'ai pas 100 francs. Moi, je vais voir ça où? Je suis allé voir le pasteur. J'ai dit, papa, ça chauffe. Il a dit, ça va aller. Le pasteur a prié pour moi. À un moment donné, dans la semaine là,
3 jours avant le mariage, l'ami de mon grand frère, il y a Bruno, c'est le directeur commercial de la télé Congo. Il m'a appelé vers 6 h. Oh non, j'ai dit, ton grand frère, il est en train de venir à ton mariage. Je dis, oui, il y a un appel. Mais le jour là, je vois là, mon grand frère m'appelle avec ma grande soeur. Oh non, nous sommes à le centre du Nord, on arrive à ton mariage. Mais le mariage en question, parce que nous les bien vous avez. Pendant que mon grand frère là m'a appelé, après c'est son ami qui m'appelle, il m'a dit, oh non, j'ai dit, je t'envoie quand même ma contribution. Et Bruno m'a envoyé 25 000. Je me suis dit, bon, 1 783 500, moins 25 000, il manque combien? Ah, mais bien aimé, c'est compliqué. Mais heureusement, l'alliance de mon père a crié. Mais bien aimé, je n'ai pas compris. Dans cet désespoir, j'étais angoissé, je n'avais pas l'appétit. Mais bien aimé, je vous dis la vérité. J'aimerais encourager les bien-aimés célibataires. Vous devez croire à l'onction qui couche sur votre père spirituel. L'évangile Solim Paka, je le connais. Il vient chez nous là-bas. Il a une onction compliquée. Si dans cette église, il y a un frère ou une soeur, 30 ans, tu n'es pas marié, tu ne travailles pas, ça veut dire que tu ne crois pas à votre père. La manière que l'onction couche sur lui, si c'est la sorcellerie, non. L'onction va débloquer les choses. Alléluia. Moi, je crois à l'onction de mon père. Je crois à son alliance. Je lui respecte. Vous voyez, aujourd'hui, je suis venu chez vous, non? Sinon, je ne vais pas venir. Si je ne voyais pas clair avec son Dieu là, ma dérangement dans la salle, je ne viens pas. Chaque fois où je viens, on va m'accompagner. C'est les histoires. Alléluia. Mais bien aimé, 3 jours avant le mariage, j'étais là. Moi, quand ma fiancée m'avait insulté, pour changer un peu d'air là après, je me suis connecté. Quand je me suis connecté, moi j'ai un ami passé depuis la Centrafrique. Il m'a envoyé un message sur Facebook. J'ai dit, je prie pour ton mariage, mais je vois la sorcellerie de votre famille a bloqué les finances. Mais Dieu m'a dit que fais le front, donc ton père spirituel, il va prier, Dieu va ouvrir les portes. Mais 3 jours avant le mariage, dans ma poche, j'avais seulement 1000 francs. Que ce soit à la banque, à la maison, économie, tout 1000 francs. Je me suis dit, bon, moi je n'ai que 1000 francs, c'est ça que je vais donner. J'ai appelé ma femme, à l'époque elle était ma fiancée, j'ai dit, chérie, j'ai un ami pasteur de la Centrafrique qui m'a dit que le mariage est bloqué par la sorcellerie. On devait faire le front, on va donner chez le pasteur. Il va prier, Dieu va ouvrir les portes. Toi, tu as combien? Elle m'a dit aussi, moi je n'ai que 1000 francs. Je dis, donc. On a pris 2000 francs. J'ai appelé le pasteur, j'ai dit, papa, moi, nous voulons vous voir. Il m'a dit, non, venez à l'église à 18 h. J'ai pris ma femme, à l'époque elle était ma fiancée. Nous sommes partis à l'église. On arrive là, je dis, papa, le Seigneur nous a parlé par un ami pasteur qu'on va vous donner l'offrande, vous allez prier pour que Dieu ouvre les portes pour notre mariage. Le pasteur nous a menés sur l'estrade. Pasteur à Gangui. Dès qu'il a fini la prière, il a dit, laisse cette offrande là sur l'estrade. C'était un samedi. Ils sont partis à la maison. Le lendemain matin, on arrive à l'église le dimanche. Il n'y avait pas le courant. Et à l'époque, on avait un vieux groupe fatigué. Le groupe était tombé en panne. On avait appelé un technicien pour réparer le groupe. Dès que le technicien a fini de réparer le groupe, il s'est dit, prends tes 2000 là, paye le technicien le transport. Au fond, dès qu'il y a un Makamanzambe, on va voir. Eh bien, mais je n'ai pas compris. Il y a deux grands frères et grandes sœurs. Parce que nous sommes les 4, on ne peut pas venir assister à un mariage où les choses sont incomplètes. Tu es un aventurier. Il dit, ok, c'est pas grave. Mais bien aimé, 3 jours avant le mariage, il y a une soeur qui m'a donné 300 000. Mon chef m'a donné 150 000. L'église m'a donné 900 000. Ancien Kobala. L'église, c'est l'ancien de l'église, il est coincé. L'église, par le bien de mon père, a décaissé 900 000. Quand j'ai fini le mariage, le 8 décembre, j'ai fait le mariage officiel. C'est le pasteur qui était mon témoin. Après le mariage, j'ai croisé mon oncle là, celui qui a beaucoup d'argent là, vers le Mumba, dans sa voiture. Comme ma ville a dit, j'ai dit, yo bali, gars, n'a qu'on a bali. C'est là que ça allait en sangoy. Yo ça y est, Gabin Zambé m'a tapé Simbon. Alléluia. Donc aujourd'hui, je suis venu témoigner le Seigneur par l'alliance de mon père spirituel qui m'a délivré de la honte devant la belle famille. Et aujourd'hui, je suis marié. Alléluia. Et lango, malili ou pas, je m'en fous. Alléluia. Maïe lango, bah, se débattre, va souffrir. Mais je suis couvert. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? L'alliance comme la couverture spirituelle. Est-ce que tu peux t'élever, bien-aimé? Voulons rendre gloire au Seigneur.
Et pour conclure ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un, l'alliance comme couverture spirituelle, c'est une relation dynamique.